Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac en solitaire. Donc l'envie de la forêt a été le plus fort. Donc je suis parti tout seul dans les bois. Je vais chercher un petit coin tranquille pour passer la nuit. Pendant la recherche du coin, je me suis arrêté dans cette zone, histoire d'y passer un moment. Et à l'instant, il s'est mis à faire quelques gouttes, comme le ciel était pas mal couvert aujourd'hui. J'ai monté le tarp très rapidement, donc histoire d'être d'abriter au cas où vraiment ça venait à tomber fortement. Donc comme je vous le disais, j'ai fait les choses rapidement, je me suis ancré vite fait dans ce petit arbre et dans celui-ci. J'ai pas fixé la base là-bas, et là je suis venu simplement tenir le tarp à l'aide d'un caillou. Donc encore une fois, comme on l'avait vu dans les bivouacs avec Jessie, je ne mets jamais le tarp dans son emballage. Je le laisse toujours un petit peu en vrac, comme on le ferait en bourrant les sacs de couchage, à l'intérieur du sac à dos, ce qui me permet de l'avoir rapidement sous la main. Bon, la pluie a été de courte durée, j'avais quand même abrité les affaires au cas où. Et du coup, je suis resté dans cette zone une bonne partie de la fin d'après-midi. Et je pense que je vais bouger tout simplement parce que le cours du ruisseau ici est asséché. On l'avait vu dans une vidéo un peu précédente que dans les ruisseaux où je vais, il y a des zones où l'eau est infiltrée sous le sol et donc n'est pas en surface mais ressort plus bas. Et pour moi ça va être intéressant d'avoir de l'eau en grande partie pour Tito, pour qu'il puisse venir s'abreuver facilement, et également pour pouvoir recharger les gourdes. Donc je vais tout simplement remballer mes affaires et descendre un petit peu le ruisseau. Voilà, je vais tout simplement rebourrer le tarp dans le sac. C'est assez dommage de devoir partir à cause de l'eau, puisque le coin est vraiment sympa. C'est un coin où j'étais déjà venu bivouaquer et un bon moment avec Jean et mon cousin qui n'avait pas voulu être filmé. Donc ici on peut voir le camp et juste à côté ici le ruisseau. Donc c'est vraiment très agréable et bien vert, très joli avec pas mal de mousse. Donc un coin que j'apprécie beaucoup, je viens souvent dans les sorties journée. Et pour le coup j'ai un petit peu moins d'1 litre d'eau, ce qui ne sera pas suffisant pour Tito et moi jusqu'à la fin du bivouac, donc on va redescendre. Pour moi qui suis habitué à ce ruisseau, c'est plutôt impressionnant. Parce qu'habituellement on retrouve l'eau beaucoup plus tôt. Là je suis quand même pas mal descendu et toujours pas la moindre trace d'eau. Donc je vais continuer encore plus bas et si toutefois je ne trouvais pas d'eau, eh bien je donnerai tout simplement mon eau à Tito et on restera calé dans le bois à côté. Voilà, comme on l'a vu, le ciel est finalement bien dégagé. Ça se voit pas trop à la caméra, mais il est plutôt bleu. Donc c'est assez dommage par rapport à la pluie. Ça aurait fait du bien au vu du ruisseau qu'il pleuve un peu ce soir. Voilà, on fait un peu d'eau, donc c'est pas non plus faramineux. Mais il y a de quoi faire au niveau pour Tito. Et pour que je puisse éventuellement venir recharger ma gourde. Donc ici une zone qui potentiellement peut accueillir toute cette largeur d'eau. On peut voir juste le petit filet au milieu. Ça fait quand même un petit peu bizarre. Du coup l'espace au dessus a l'air assez dégagé. Donc je vais voir, je vais peut-être rester ici. Ou peut-être tout simplement poser mon sac et descendre un petit peu plus bas, voir ce que ça donne au niveau de l'eau. Donc je suis venu avec le tarp qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai pris le hamac. Si éventuellement j'en avais besoin, je vais voir un petit peu comment je dors ce soir. Bon, au final j'ai continué à descendre le ruisseau. Je suis arrivé dans une zone où j'étais déjà venu bivouaquer avec Agnès, Yvan, Jessie, Antoine. Donc il n'y a pas vraiment de l'eau directement à côté du lieu de bivouac. Mais juste en dessous ici,
L'eau coule de nouveau, donc Tito a déjà allé s'abreuver ou a fait un tour plusieurs fois là-bas, donc il peut y aller sans aucune difficulté. Le coin est vraiment sympa et il y a de quoi se mettre en hamac, etc. Donc je pense que je vais passer la soirée ici et peut-être faire le feu dans le lit desséché de la rivière. Voilà où je vais élire domicile pour la nuit. Donc mon premier objectif, comme la nuit commence à tomber, je vais venir monter mon camp. Je vais tout simplement, je pense, dormir en hamac entre les deux arbres qui sont ici à ma droite et ma gauche. Et monter mon tarp, parce que si le ciel est dégagé en montagne, il y a toujours des surprises. Donc comme il a plu un petit peu tout à l'heure, un petit peu le temps qui était couvert, il risque toujours de pleuvoir. Donc il vaut mieux que je constitue mon abri en premier. Ensuite, j'irai un petit peu à la cueillette, à la récolte du bois. Et je pense me mettre au niveau du ruisseau, tout simplement parce que il va y avoir un peu plus de jour, entre guillemets, parce qu'évidemment il va faire nuit, mais un petit peu plus de clarté que vraiment dans le bois. Et de toute manière, je n'ai rien à cuire. Comme vous le savez maintenant, je ne suis pas du tout un grand cuisinier, donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris à manger. Donc ce sera pour passer la soirée tranquillement au coin du feu, autant être dans une zone un peu dégagée. Le montage du camp est terminé, donc je suis venu tout simplement placer mon hamac entre les deux arbres dont je vous ai parlé. Et j'ai mis le tarp au-dessus. Donc c'est pas mon tarp Ticket to the Moon, c'est le tarp Snug Pack. Du coup on a vraiment de la place dessous. Et un petit peu trop même. Du coup ici je suis bien placé. Là-bas j'ai dû un peu bidouiller pour que ça vienne parce que c'était vraiment trop long. Là par contre on va avoir une sacrée surface en dessous. Et contrairement au Ticket to the Moon, on peut utiliser ce tarp d'autres manières que en forme diamant, comme c'est le cas ce soir. Le campement étant maintenant monté, je m'attarde sur la récolte de bois. Et une des raisons pour lesquelles je veux me mettre dans le ruisseau, c'est que je suis très sécurisé par rapport au feu. Et la seconde, c'est qu'on trouve facilement du bois flotté de ce type. Donc là, j'ai réuni quelques morceaux, j'ai juste eu à me baisser pour le ramasser. Ici, c'est pareil. On va avoir un peu tout le long de belles sections qui seront prêtes à prendre feu. D'autant plus qu'au bout du compte, il a vraiment guère plu. Que peut donner la récolte en quelques minutes seulement. Donc pour lancer tout ça, je vais venir faire quelques hérissons sur un morceau de bois et me mettre ici dans la cavité pour faire le feu. Pour constituer ces petits feather-sticks qui volent au vent, je suis venu me servir de mon couteau perso que je me suis fait. Donc je suis maintenant artisan coutelier et j'ai créé ce couteau pour le bushcraft selon les besoins que j'avais. Donc j'ai fait un test complet sur ce couteau qui s'appelle le Tex. Je vous mettrai un lien dans la description. On peut le voir là-bas derrière avec son étui en cuir. Et j'ai également fait un porte-hache qu'on a pu apercevoir à ma ceinture, tout en cuir. Donc si mon travail vous intéresse, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Julien Tex Coutelier ou par mail, je vous mettrai les liens dans la description.
Voilà, aucun souci pour démarrer le feu. Donc les petites, j'avais mis des feather sticks, puis des petites branches et un feather stick par en dessus. Les petites branches ont pris très facilement. Et un autre petit avantage à être dans le cours du ruisseau, c'est que forcément il va y avoir quand même plus de courant d'air. Du coup ça va pas mal attiser la flamme. Voilà quelques petites minutes que le feu brûle. Du coup j'ai rajouté un petit peu les branches en vrac dessus. Et là je considère qu'il est bien parti. Du coup je vais continuer un petit peu ma quête de bois dans le ruisseau. Voilà ce que donne le feu. Donc c'est uniquement fait avec des morceaux récupérés dans le ruisseau. Je me suis servi d'aucun outil. Et ça représente un gros avantage pour moi d'être dans le ruisseau. Puisque je suis un peu paranoïaque du feu, comme dirait Yvan. Et j'aimais que ce soit vraiment sécurisé. Et là pour le coup ça ne craint absolument rien. Ce qui permet de mettre un petit peu son bois n'importe comment. De toute manière ça ne craindra pas de prendre feu. Oh, le stock de bois est fait. Et ici en face je me suis fait une assise. Donc on a un avantage à être dans le ruisseau. J'ai tout simplement pris 3 pierres relativement plates. 2 pour faire un support et celle-ci pour accueillir mon popotin. Voilà, maintenant ça va être l'heure de manger. On va découvrir l'excellent repas que j'ai apporté. Voilà, c'est ce qui reste de mon jambon cru qu'on avait déjà vu dans une vidéo. J'aime bien le jambon et mes petits aussi, donc du coup il en reste pas beaucoup. Donc je vais un petit peu couper à droite à gauche et le grignoter. Donc j'adore venir rogner l'os. Ça me rappelle quand j'étais petit avec mon père, il nous faisait toujours rogner l'os. On aimait bien ça. Donc en plus d'être bon, ça procure de bons souvenirs au coin du feu. Au passage, pour les Waterlings, donc j'avais émis beaucoup de critiques sur la pression. Et en fait, je suis venu y placer tout simplement une pression forte. Donc juste en remplaçant la pression, on n'a plus aucun souci. Donc je l'avais notamment remplacé parce qu'une fois, je le portais ici avec le porte-hache. Et avec les branches, j'avais perdu l'étui. Ça s'était ouvert, j'avais mis un bon moment à le retrouver. Donc ici, absolument aucun souci, aucun risque que ça vienne s'ouvrir. La pression est beaucoup plus ferme. Salut, il est 10h moins 20. Voilà, ça fait un petit moment que je suis réveillé, du coup je profite un peu du paysage comme je viens de vous le montrer. Donc j'ai passé une bonne nuit et ce matin il fait vraiment frais, on sent que l'automne arrive. Hier soir il faisait pas spécialement froid, mais là comme d'habitude dans ce genre d'endroit un peu encaissé, on va avoir le soleil qui arrive tard. Donc il est déjà au sommet des montagnes là-bas derrière, mais pas encore là où je suis, du coup il fait quand même frais, donc l'automne s'installe tranquillement. En me baladant dans le ruisseau, histoire de me réchauffer un petit peu, je viens de tomber sur cette colonne vertébrale. Et il y a des ossements un petit peu partout. Un petit peu là. Encore de ce côté. Voilà, du coup, ce qu'il reste de la bête. Il y a quelques temps de ça, pendant un bivouac avec Jean, j'ai eu des escarbilles du feu qui avaient sauté sur le pantalon et qui avaient fait ces petits trous. Donc c'est un pantalon que je traîne depuis peut-être 4 ans. C'est un premier prix rayon chasse de Décathlon. Et bon, il fait très bien l'affaire. Donc du coup je vais le conserver encore un moment.
et on a tous dans nos petits kits un petit kit de couture. Donc autant que ça serve. Donc je vais venir recoudre les trous ici pour que ça tienne et que le pantalon dure encore un moment, parce que le problème c'est qu'à force de s'accrocher ça a tendance à faire des trous de plus en plus gros. Donc je vais me dévêtir puisque je vais faire la couture par l'intérieur. Comme il fait froid, je vais pas rester en sous-vêtements mais venir me glisser dans le sac de couchage. Voilà ce que donne l'humidité, pour vous donner une idée. Donc là j'avais le sac dans le hamac. Et voilà un petit peu le taux d'humidité. Donc il fait assez froid et humide ce matin, je vais vite me glisser là-dedans. Voilà, ça c'est ma trousse de secours, comme on pourrait dire, de premiers soins. Donc je l'avais acheté comme ça, déjà rempli. Et je suis venu rajouter des éléments à l'intérieur. Et entre autres, on va retrouver une aiguille et du fil. Donc en fait, je prends ça comme fil. Il y a beaucoup de choix au niveau de la couleur, etc. C'est pas embêtant à transporter, moins que des bobines. Et du coup, on va avoir beaucoup de fils. Donc il suffit pour en prendre un, de choisir celui qu'on veut, de venir tirer et il va s'enlever de lui-même. Voilà par exemple ici. Je vais prendre celui qui dépasse. Je tire. Et il est prêt à être employé. Petite astuce de couture, ce n'est pas le fil qui va rentrer dans le chat de l'aiguille. Le fil va être statique et c'est l'aiguille qui va venir se mettre autour du fil. Voilà, le fil est prêt. Je vais maintenant pouvoir commencer ma couture. Donc le pantalon est à l'envers. Je vais venir tout simplement tenir le trou fermé ici. Puis venir passer d'un côté et de l'autre. Je laisse un petit peu de longueur de fil. Et je recommence l'opération tant de fois que nécessaire. Donc sur ce type de trou, j'aime bien faire un aller-retour et un retour, histoire que ça puisse tenir un petit peu dans le temps. Autrement, il n'y a rien de plus simple. On pique, ça ressort autour du trou. Et on vient continuer. Voilà, c'était la minute couture du bushcraft alpin. Voilà ce que ça donne ici. Donc si j'avais fait la couture sans retourner mon pantalon, j'aurais eu ça sur l'extérieur. Et du coup, comme j'ai retourné la jambe de l'autre côté, au lieu d'avoir le fil apparent, etc., on va avoir ce type de couture. Donc c'est pas non plus extraordinairement beau, mais il y aura moins de chances d'accrocher le fil, etc. Et on aura juste un petit pli. Donc je vais faire la même chose sur les autres trous avant de remballer le camp et commencer à rentrer. Voilà, la réparation est terminée. Donc j'ai refermé les 3 trous. Et de ce côté là j'avais également changé un bouton une fois. Donc je sais pas ce qu'il a ce côté, mais, mais il ramasse. Oh, décidément ce matin je prends vraiment le temps de vivre. Je suis encore dans le sac de couchage, en train d'admirer la cime des arbres. Donc voilà, j'ai la tête complètement perdue là-dedans. C'est vraiment magnifique. Et on peut voir que malgré l'heure qui tourne, le soleil n'est toujours pas direct. Donc il fait toujours bien frais. Et je vais me décider à me lever pour ranger le camp. Il est 11 h, je suis attendu, donc je vais rentrer. Et le camp est complètement replié, donc c'était rapide, étant donné que j'ai juste eu à remettre dans le sac. J'ai rien eu à faire pour le feu, puisque comme on l'a vu hier soir, je me suis mis dans le lit à sécher du ruisseau. Donc il ne reste plus rien, c'est juste de la cendre. Donc je vais décoller. Voilà donc, un nouveau bivouac en solo qui s'achève. Donc encore une fois, très agréable de partir dans les bois tout seul. C'est vraiment bien puisque on prend vraiment le temps
de tout faire, voire même de ne rien faire justement. C'est très bien lorsqu'on est avec d'autres personnes, parce qu'on discute beaucoup. Et justement, on n'a pas ces petits temps vraiment de quiétude totale. Donc les deux sont vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.